Tu sors de chez toi et merde, t'as encore oublié tes clés. Heureusement pour toi, les clés n'existent plus. Il te suffit de commander ta porte par la pensée pour qu'elle s'ouvre. Ensuite, tu montes dans ta voiture. Et là... Si seulement tu savais réparer un moteur. Oh, incroyable! Tu télécharges dans ta tête une formation complète de mécano. En même temps, des écrans virtuels t'aident à repérer la pièce cassée. Une fois sur la route, tu t'arrêtes à un feu rouge. En dehors de ta fenêtre, tu aperçois un homme qui te parle dans une langue inconnue. Tu décides alors d'activer ton traducteur automatique. La traduction s'affiche devant tes yeux. Tiens, c'est une très bonne idée ça! Et si je te disais qu'un jour, tout ceci te paraîtra parfaitement normal? Je vais te montrer 3 technologies qui vont bientôt te transformer en cyberhumain. Chacune d'entre elles va mettre à jour une partie de ton corps. Et grâce à la 3e innovation, tu peux dire adieu aux problèmes dont j'ai parlé en intro. Mais avant ça, on va commencer avec tes yeux. Je te présente les lunettes connectées Google Glass. La toute première technologie capable de nous rendre cyberhumains. Bon, en fait, je m'emballe un peu. Regarde-moi cet énorme truc, qui a envie de porter ça à longueur de journée? Et si au lieu d'utiliser des lunettes, on mettait des lentilles connectées? C'est beaucoup plus discret et ça évite de se taper la honte dans la rue. Imagine, elles pourraient faire apparaître des écrans virtuels tout autour de toi avec lesquels tu pourrais interagir. De quoi se sentir comme Iron Man. Malheureusement, ça reste de la science-fiction. Ou pas. Je te présente Xpenseo, une entreprise dont la mission est de fabriquer des lentilles connectées. Ces lentilles sont déjà capables de créer un affichage devant les yeux. D'après moi, il serait même possible de traduire des conversations en temps réel. Je m'explique. Imagine que quelqu'un te parle en chinois. Tu peux alors enregistrer ton interlocuteur avec ton téléphone qui traduit tout en français. La traduction est ensuite transmise aux lentilles qui l'affichent en temps réel devant tes yeux. Si la personne en face a les mêmes lentilles qui traduisent le français en chinois, tu peux avoir une conversation naturelle avec elle. Mais avoir des lunettes intelligentes ne se limite pas qu'à afficher du texte devant les yeux. On peut faire des choses infiniment plus intéressantes. En utilisant les bons matériaux, il est possible de créer un zoom artificiel. Tu pourrais distinguer le visage de quelqu'un que tu détestes à plus de 100 mètres et changer de trottoir à temps. Depuis le début, je te parle de tout ça comme si c'était très facile à faire. Mais tu te doutes bien qu'il y a quelques petits problèmes techniques à surmonter. Déjà, comment est-ce qu'on fait pour les alimenter en énergie? Regarde, ça c'est l'intérieur d'un téléphone. La batterie prend une place énorme. Et mettre des batteries dans des lentilles, c'est pas vraiment possible. Eh bah si, c'est ce qu'on appelle des micro-batteries. Elles sont composées de couches ultra fines, tellement fines qu'elles peuvent tenir dans l'épaisseur d'une lentille. Évidemment, tout ce que je t'ai raconté là, c'est un peu trop beau pour être vrai. C'est en théorie possible, mais la difficulté la plus importante, c'est la miniaturisation. Tous ces composants doivent tenir dans un appareil d'à peine plus d'1 centimètre de diamètre et de quelques millimètres d'épaisseur. La conséquence, c'est que les lentilles connectées d'aujourd'hui sont trop rigides pour être utilisées. Mais j'ai pas encore parlé de l'éléphant en plein milieu de la pièce. Qui a envie d'avoir une batterie 1 mm devant son œil? Elle a intérêt à être très fiable. Mais pour moi, il y a un problème encore plus important. La technologie est fascinante, mais elle change pas vraiment notre quotidien. Sans application concrète qui pourrait changer la vie des utilisateurs, ça reste qu'un gadget. Mais je perds pas espoir. Je suis sûr que si on creuse un peu plus, on va tomber sur une technologie utile, capable de nous transformer en cyberhumains. Peut-être qu'on a simplement pas cherché au bon endroit. Peut-être que la solution se trouve ailleurs que dans l'œil. Contrairement aux lunettes ou aux lentilles connectées, les pots électroniques sont assez peu connus. Et pourtant, il s'agit de quelque chose qui pourrait bientôt changer ta vie. Mais d'abord, voyons voir en quoi ça consiste. Une peau électronique, comme le nom l'indique, c'est un appareil rempli de circuits électroniques et de capteurs qui s'installent sur ta peau. Une sorte de membrane souple qui interagit avec ton corps et avec l'environnement extérieur. Mais encore une fois, tu te doutes bien qu'il y a pas mal de difficultés technologiques. Imagine, tu te lèves le matin, tu t'étires et là, crac! Mince alors, ta peau électronique vient de se déchirer. Tout comme les lentilles, il faut que la peau soit flexible. Même plus que ça, il faut qu'elle soit élastique. Et qu'elle continue de fonctionner même sous déformation. Maintenant, j'aimerais que tu t'imagines dans une nouvelle situation. Il fait beau dehors, il y a du soleil, donc tu décides d'aller faire du vélo. Et là, pas de chance, paf! Tu tombes.
Mais t'es pas tombé n'importe où. T'es tombé pile sur ta peau électronique. En regardant de plus près, tu vois qu'il y a une petite fissure. Là, pour n'importe quel appareil, ce serait game over. Mais pas la peau électronique. En effet, des matériaux auto-réparants ont déjà été développés. Le matériau contient des liaisons réversibles. Quand la peau se fissure, ces liaisons se reforment. Ces matériaux peuvent littéralement combler des micro-fissures. C'est bien beau tout ça, mais on n'a pas encore trouvé d'application concrète. Mais j'ai de bonnes nouvelles, il en existe tout un tas. Pour certains diabétiques, l'insuline n'est pas produite en quantité suffisante. Il faut donc injecter de l'insuline depuis l'extérieur, avec une aiguille, plusieurs fois par jour. Pas très agréable. Une peau électronique pourrait résoudre ce problème. Avec des micro-aiguilles, donc loin d'être aussi gros que des aiguilles normales, l'insuline peut être délivrée dans le corps. Et avec des capteurs capables de mesurer le taux de glucose, les doses peuvent être ajustées en temps réel. Les peaux électroniques ont beaucoup plus d'applications médicales. C'est notamment car elles ont un accès direct au corps et pas de limite de taille comme pour les lentilles connectées. J'ai essayé de trouver des applications dans la vie quotidienne, mais j'ai pas trouvé. Même si avoir des circuits électroniques sur la peau c'est futuriste, on est encore trop limité pour véritablement s'appeler cyberhumain. Mais que se passerait-il si on allait encore plus loin? Si au lieu d'utiliser nos yeux ou notre peau, on se connectait directement avec notre cerveau? Toi qui regardes cette vidéo, je suis sûr que t'es très intelligent et que t'as un très gros cerveau. Si je zoome très fort dessus, je vais finir par voir ça. Un réseau de cellules connectées les unes aux autres. Ces cellules, tu les connais sans doute, c'est les neurones. Pour communiquer entre eux, ça va peut-être te surprendre, mais les neurones utilisent de l'électricité. Ouais, de l'électricité au même sens que ce qui sort de ta prise électrique. Mais tu te doutes bien que c'est pas du tout la même puissance. Dans ton cerveau, on parle plutôt de micro-impulsions électriques. Les neurones sont capables de recevoir des signaux venant d'autres neurones, de les traiter, puis d'en envoyer de nouveaux. Et tiens-toi bien, parce que chaque neurone peut être connecté à des milliers d'autres. On a donc un immense réseau de communication dans la tête. Mais c'est pas un réseau désorganisé. Chaque neurone a un rôle en particulier. Il y a par exemple les neurones sensoriels qui reçoivent de l'information de l'extérieur, entre autres au travers de la vue ou de l'audition. Il y a aussi les neurones moteurs qui envoient des commandes aux muscles et bien d'autres. L'idée clé est la suivante. Et si on améliorait notre cerveau en y ajoutant une puce électronique? Bon, avant de se demander comment devenir plus intelligent, va falloir qu'on s'arrête sur un truc. Comment on fait pour interagir avec les neurones? Il y a une solution très simple, enfin c'est pas si simple que ça, hein, tu m'as compris. C'est d'utiliser des mini-électrodes, comme de minuscules fils électriques implantés dans ton cerveau. Étant à proximité des neurones, elles captent l'activité cérébrale. Les signaux sont ensuite filtrés et amplifiés dans la puce. Ok, c'est bien beau tout ça, hein, mais comment on décode ces signaux? Je sais pas toi, hein, mais personnellement, je parle pas la langue des neurones. On entraîne un modèle d'IA. Par exemple, la personne pense à un mouvement, comme bouger le bras gauche. Les électrodes enregistrent l'activité correspondante. Et après beaucoup d'entraînement, l'IA associe cette activité à bouger le bras gauche. Une application concrète, c'est de permettre à des personnes paralysées d'écrire du texte. Il suffit de penser à un caractère ou à un mot et celui-ci peut être retranscrit sur un ordinateur. Mais qui nous dit qu'on doit s'arrêter ici? Si on est capable de recevoir de l'information venant du cerveau, qu'est-ce qui nous empêche d'en envoyer? Les électrodes de l'implant cérébral n'ont qu'à envoyer des signaux dans une zone précise du cerveau pour activer certains neurones. Devine quoi, ça a également été réalisé. En 2023, un homme quadriplégique a reçu un implant dans le cerveau. Résultat, il a retrouvé du mouvement et la sensation du toucher dans la main et le poignet. Il lui suffit d'imaginer bouger. L'implant capte cette intention, le cerveau envoie des impulsions électriques aux muscles, en parallèle il envoie aussi un retour sensoriel pour que le cerveau puisse sentir ce qui se passe. Petit à petit, ça réapprend au cerveau et au corps à communiquer en recréant des connexions qui avaient été perdues à cause de la paralysie. Neuralink prévoit aussi de restaurer la vision chez des aveugles d'ici 2026. L'implant sera installé sur le cortex visuel. Bon, pour les premiers utilisateurs,
ordinateur, la vision sera de faible résolution, comparée à des graphismes type Atari. Mais il est prévu que ça s'améliore avec le temps. Le moment le plus intéressant de la vidéo, c'est maintenant. Jusque-là, je t'ai parlé d'utiliser un implant neuronal uniquement dans des applications médicales. Mais il se pourrait que ces implants puissent changer la vie de n'importe qui. J'imagine que t'as déjà entendu parler de ces singes qui jouent à des jeux par la pensée. Ça reste des jeux assez simples, comme Pong, ou simplement bouger un curseur sur un écran. Mais on peut très bien imaginer que dans le futur, on ira beaucoup plus loin. Tu pourrais par exemple habiter un robot à plusieurs milliers de kilomètres. En plus de pouvoir contrôler tous ses mouvements, tu pourrais voir, entendre et interagir comme si tu y étais. Tu veux quelque chose de plus concret? Pas de problème. Ton implant pourrait être relié à ta maison connectée. Tu sors de chez toi le matin et oh non, tu te rends compte que t'as oublié tes clés? J'ai le plaisir de t'annoncer que c'est plus un souci. Il te suffit d'imaginer ta porte en train de s'ouvrir pour régler le problème. Si t'as envie, tu peux même améliorer ton intelligence. En 2018, une équipe de l'Université de Californie du Sud a réussi à améliorer la mémoire à court terme de certains patients. L'implant enregistrait l'activité cérébrale quand les participants mémorisaient une information. Et il rejouait ensuite le même schéma électrique plus tard, ce qui pourrait potentiellement permettre d'apprendre n'importe quelle compétence instantanément. Un expert exécute une tâche pendant qu'un implant enregistre les signaux neuronaux associés. L'implant d'un autre individu stimule ses neurones pour reproduire les connexions. Le cerveau assimile cette compétence comme si elle avait été pratiquée. Les implants pourraient même optimiser les signaux neuronaux. Moins de bruit et plus de clarté. Résultat, une réflexion plus rapide et une meilleure concentration. Tu pourrais même accéder directement à l'entièreté d'Internet, voire même fusionner ton esprit avec une IA. Grâce à toutes ces technologies, le rêve de devenir cyberhumain paraît plus proche que jamais. Mais est-ce que constamment vouloir repousser nos limites est réellement une bonne chose ? Mets-toi dans une situation où toutes les technologies dont on a parlé dans cette vidéo contrôlent ta vie. Des lentilles qui t'affichent des infos en permanence. Une peau qui te notifie ton humeur. Un implant neuronal qui choisit ce que tu devrais apprendre. Tu passes d'un stimulus à l'autre sans jamais rester dans le silence. Un esprit toujours occupé, c'est un esprit qui n'a plus le temps de se poser les bonnes questions. Être connecté en continu à Internet ou à une IA, c'est comme avoir une voix dans ta tête en permanence. Elle t'informe, t'assiste et parfois elle décide à ta place. Au début, c'est pratique. Puis, tu ne sais plus si une idée vient de toi ou de l'algorithme. Ton identité se dilue dans un système collectif. Tu n'es qu'une extension du réseau. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu ne sais plus vraiment qui tu es. Regarde ton téléphone. Il est tout le temps avec toi, non? Toujours là, à portée de main, en train de te distraire. Maintenant, imagine que ce téléphone ne soit plus dans ta main, mais dans ta tête. Alors avant de devenir un cyberhumain, commence déjà par toucher de l'herbe. C'est la recharge par clignotement des yeux. Quand tu clignotes des yeux, Voy a la playa, había subido la marea.